Symboliquement, ils arrivent ce matin au tribunal en uniforme. 9 CRS sont renvoyés pour des violences sur des manifestants gilets jaunes. Les avocats des victimes s'indignent. Ils sont venus en uniforme et évidemment c'était stratégique. Il y avait une volonté de montrer que les fonctionnaires de police ne sont pas des justiciables comme les autres. Les magistrats leur demandent finalement de comparaître sans signe distinctif pour des faits qui remontent à plus de 7 ans. Le 1er décembre 2018, près de l'Arc de Triomphe à Paris, une manifestation de gilets jaunes dégénère. Les forces de l'ordre sont débordées, l'air saturé de gaz lacrymogène. Ces images de vidéosurveillance sont au cœur de l'enquête. Elles viennent d'être projetées à l'audience. À 19h, 50 manifestants forcent la porte pour se réfugier dans un fast-food. Certains tentent de reprendre leur souffle. À l'intérieur, aucune dégradation, mais ordre est donné à une unité de CRS de les évacuer. Coups de matraque, coups de pied contre des manifestants à terre. La charge est brutale. Il aura fallu une longue enquête avant l'ouverture de ce procès très médiatisé. Une épreuve pour cette victime frappée à terre avec son compagnon. Assez stressé, c'est assez impressionnant et puis ça va être la fin de cette histoire pour moi. Vous appréhendez de les revoir Bien sûr, de les voir tout court, de mettre un visage. Certains fonctionnaires mis en cause reconnaissent avoir dérapé, mais ils évoquent une perte de lucidité au terme d'une journée très éprouvante. Ces policiers, ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu une scène d'affrontement qui était totalement inédite, hors norme. Et ma difficulté, c'est qu'on va juger comme quelque chose de normal un événement qui n'était pas normal, un événement qui était insurrectionnel. Certains prévenus encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.